tous et à toutes. Nous nous retrouvons sur un nouveau projet qui n'a rien à voir du point de vue papier, parce que c'est un projet, c'est des papiers assez anciens. Donc je suis désolée, ça va pas être récent, mais bon, ça donne toujours une envie de regarder et de refaire l'album Old Marina. Alors c'était quel album? C'était celui-ci. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était donc l'album que j'avais réalisé avec la collection Old Marina de chez Scrub Boy. Et j'avais dit, est-ce que vous voulez un tuto? Et j'ai eu, oui, on veut un tuto. Wouh! Bon, d'accord. Donc, bah, bizarrement, on va le faire. Je vous écoute. Donc, voilà, la tête qu'il avait, c'était quelque chose de simple. Changement, ça va être juste ça. Ça, c'est une carte manège que j'avais faite parce que mon autre enregistrement n'allait pas. Et je vais pas refaire ça, je vais refaire autre chose. Mais vous aurez la vidéo du tuto de ça sur l'album Mirror Mirror. Voilà, voilà. Je vais vous faire voir les papiers. Alors, les papiers, j'ai un pattern. Donc, qu'est-ce qu'un pattern? Un pattern, c'est un bloc 30-30 ou 20-20 qui est que de fond et très peu de déco. Donc, les 70s, la collection que je veux travailler, pourquoi? Parce que il y a mon amour forever, ça. Voilà, j'adore les coccinelles, je les collectionne, et c'est vraiment, vraiment ce que j'aime. Donc, le pattern, c'est Ciao Bella, hein, l'histoire, donc si vous arrivez à le trouver, ça va être compliqué, mais voilà. Donc, je vous fais voir un peu la tête que ça a. Donc là, il y a quelques découpes avec ça derrière, mais je peux vous dire que c'est ça qui va partir en découpe. Bon, l'éternel problème de tout ça, c'est que bah, va falloir faire des choix, comme d'habitude. Mais bon, là, celui-là, par exemple, il va partir en couverture, je pense. Voilà, ça, c'est des cassettes. Eh, vous vous rappelez des cassettes? Oh, quelle belle période aussi, ça. Moi, je suis nostalgique de ça. Alors, je suis née dans la fin 70. Hein. Mais je me souviens de ce genre de papier peint, de mon super... comment ça s'appelait? Canapé en velours marron. Oh, il était trop beau. Donc, vous voyez, c'est vraiment des belles pages de fond. Pour aller avec, parce que la déco, ça peut être sympa. Ça va être le A4. Alors le A4, ils font plus trop le A4 maintenant, je trouve. Ils font des paper pads avec des die cut, mais ils font plus trop de A4. Donc le A4, bon bah celle-là, je pense qu'elle est en couverture. Je vous le dis tout de suite. Voilà. That's 70. Ou comme ça, peut-être. Hein, voilà, je ne sais pas. Derrière, c'est toujours du papier, du fond. Hein. Mais là, on va les découper. Hein, ça, le fond va pas gagner hein, pour le coup. Vous voyez, là, il y a des... À l'envers, bien sûr, il y a des cartes, il y a des choses comme ça. Il y a cette jolie demoiselle qui a une pose un peu lascive dans les œufs. Les fauteuils en forme d'œuf. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, elle est là. Voilà. On a des petites flowers, on a plein de choses. Voilà, de l'écriture. Bon, en anglais, hein, toujours, mais bon, tant pis. Des tags, des ronds. Bon, bref, ça va nous permettre sérieusement de faire tout ça. De faire l'album, surtout que j'en ai 2. Voilà. Et alors, ce que j'ai réussi à trouver dans une promotion, c'est une feuille de riz aussi. Donc elle est super sympa. Je sais pas comment je vais l'articuler. Pas dans l'album, ça c'est sûr. Mais voilà. Alors, vous me connaissez. Ça fait longtemps que je ne fais pas ma vraie nature. C'est-à-dire que je ne mélange pas les marques. Là, c'était que Old Marina et du Clairefontaine pour les papiers. Mais j'ai pas mélangé les marques. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ce que j'aime faire particulièrement. Alors en ce qui concerne le papier, c'est du Clairefontaine et voilà les 2 teintes choisies. Je pense qu'on est dans le thème. Et alors, qu'est-ce que j'aime? C'est mettre de l'action en fond. Et il y en avait un qui s'appelait Chill Out. Alors Chill Out, on le trouve sur Vinted, sur ce genre de choses maintenant. Où on avait, alors par contre un peu foncé par rapport à l'autre. Mais vous voyez, alors, il n'y aura pas les décos. Je ne vais pas utiliser les décos. Par contre, les papiers de fond, je pense qu'ils vont y aller. Il y en a un autre aussi. Alors, je vous fais voir celui-là. On va y arriver. Bon, pas tous, hein, parce que celui-là, je pense... Par contre, celui-là, il y a une chance qu'il y aille.
ensuite, ça, après on verra. Celui-là, c'est vraiment du 70 quoi. Alors il y a des albums qui ont été faits en tuto sur ce papier. Je vous laisserai regarder d'autres chaînes effectivement qui ont fait qu'avec ce papier-là. Là on y est complètement quoi. Franchement celui-là il est assez gigantissime je trouve. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Donc voilà, celui-là, il va y aller. Celui-là, je sais pas. Peut-être. On a du rétro et dedans, il y a certaines choses, regardez comme ça. Comme, voilà, alors je vais pas les mettre les décos, je vous ai dit, logiquement, je ne mets que les décos de... Il y a du Flower Power à un moment. Là, même les petites écritures, ça peut le faire aussi, mais par contre, c'est en anglais, comme d'hab. C'est pas relou du tout. Non, ça c'est une page. Les petites pâquerettes. Il y a, voilà, il y a The Sunshine of My Life. Il y a ça. Voilà. Ça, et un peu pop. Un peu sympa. L'autre est plutôt sombre. Celui-là est plutôt très clair. Donc c'est possible que ça rentre dedans. Ça fait partie des possibilités. Vous voyez, avec les tirons. Il y a beaucoup de choses dedans. Alors il y en a qui non. Clairement. Mais il y en a, je pense, oui. Alors, il y a celui-là. Et après, il y a celui-là. Mais celui-là, beaucoup moins. Celui-là, il y a quelques petites choses. Mais je pense que c'est vraiment si j'ai rien d'autre. Si j'ai besoin, genre ce papier-là. Voilà. Bon, donc, vous voyez, on a quand même de la matière pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir être tranquille sur les feuilles. Parce que vu que je n'ai que le pattern... C'est du coup plus compliqué. Donc le voilà, le voici. Celui-là, ça fait 4 ans que je scrape. Ouais, 4 ans cette année. 4 ans cette année. Celui-là, je veux le faire depuis le début. Il était temps. Je vous le dis, il était temps. Parce qu'en fait, j'ai tellement d'autres projets qui se remettent, des commandes, des demandes, etc. Bah, que je me retrouve que maintenant à faire celui-ci. Mais celui-ci, c'était un vrai coup de cœur à cause de voilà ma petite coccinelle. Les années 70 où globalement, bah voilà, c'est quand même là où je suis née. Et le début des 80, ça ressemble quand même aux 70. Hein. Moi, j'ai vécu des choses qui ressemblent quand même à tout ça. Donc voilà, c'est vraiment l'album coup de cœur, l'album Remember. Voilà, on se retrouve pour les tutos. On va faire le même album. On va essayer de le faire dans l'ordre. Alors, pas la couverture en premier, évidemment. Celui-ci, ouais, c'était des grandes feuilles. Bon, ça va aller super vite. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout faire avec vous, parce que sinon, ça prend 5 plombes. Mais par contre, je vais tout vous donner les dimensions, vous dire comment faire, où les mettre, etc. Et voilà, pour que ça soit plus agréable pour vous. Et plus agréable pour moi aussi, parce que faire tout devant vous, etc., c'est hyper long. Et un peu chiant, j'avoue. Alors que là, non. Là, vu que ce sont des feuilles assez simples malgré tout, bah on va les faire comme ça. Il y aura peut-être pas les décos au début. Vous savez comment je fonctionne beaucoup avec les chutes aussi. Donc on va voir comment on fonctionne. Mais franchement, ça va être le kiff, parce que celui-là, j'ai kiffé de le faire, hein, je vous le dis. Donc, on se retrouve très très vite. Merci pour votre attention. Merci de suivre cet album et ses tutos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de kiffer. Voilà. Bon scrap à tous et portez-vous bien.